ma vidéo de cette semaine est présentée en collaboration avec Fire Maple. Fire Maple, c'est quoi? C'est des produits conçus et créés pour des amoureux de la nature comme moi. C'est des produits de qualité qui sont faits, qui ont été pensés pour les amoureux de camping, pour les amoureux de plein air. Je suis fier, très fier de m'associer avec Fire Maple pour ma chaîne YouTube. C'est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec leurs produits. Vous me voyez d'ailleurs les utiliser depuis environ 1 an sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous annoncer la super collaboration avec des produits de qualité, les produits Fire Maple. Vous voulez découvrir Fire Maple? Rien de plus simple. Suivez le lien que dans la description de ma vidéo. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code Léandre10 pour avoir un 10% de rabais sur vos commandes. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous l'offrir. C'est la première fois que je peux vous proposer quelque chose en ce sens. Donc, allez suivre le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener sur le site de Fire Maple. Utilisez le code Léandre10 pour avoir un code promo. C'est un beau 10% de rabais qui vous est offert par Fire Maple. Allez en profiter. Et on se laisse avec la vidéo. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il y a une tabarouette de belle côte ici. Puis après, c'est plat. Donc, il faut absolument que je descende la côte ici pour me rendre à mon spot. La descente, c'est jamais un problème, mais il faut tout le temps penser. Il faut faire le chemin inverse quand on revient. Cette côte-là, je sais qu'elle va me donner du trouble en revenant. Mais c'est pas grave, j'avais un plan. On suit le plan. Puis on s'en va dans la direction ouest. Très facile la descente. Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je viens de trouver mon spot pour camper cette nuit. Je pensais me rendre plus haut sur la rivière, mais avec le spot que je viens de trouver, là, c'est vraiment super beau. Il y a de la mort un peu partout. J'ai la rivière en avant de moi avec de l'eau courante pour avoir de l'eau dans la soirée. J'aurais pas besoin de faire fondre la neige, ça c'est un gros avantage. Puis je vous montre le décor vite fait, là, c'est vraiment de toute beauté. Donc là, la priorité, ça va être de monter le camp, aller chercher du bois, puis profiter de la nature, profiter d'être dans le bois, respirer de la bonne vapeur, écouter le chant du ruisseau, puis passer une belle soirée. Je vous montre ça, ça a l'air de quoi le spot. Donc dans le fond, pour m'installer, le nord est par là-bas. Il annonce
du vent de nord-nord-ouest qui va virer ouest cette nuit. Donc, je veux vraiment avoir le vent dans le dos. Donc, je vais venir installer ma tarp entre les deux arbres ici. J'ai suffisamment d'espace pour venir me coucher. Je vais avoir une ouverture vers le sud, sud-est. Donc, qui va donner sur la rivière. Je vais avoir une vue épouvantable cette nuit. On va faire le feu en avant de moi, juste ici, sur le bord de la rivière. Puis là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est extrêmement brumeux. Il fait en ce moment environ 4 degrés. Donc, c'est température très mouilleuse, brumeuse. Mais cette nuit, ça va descendre jusqu'à moins 18 où est-ce que je suis. Donc, ça va être extrêmement important de me garder au sec. C'est une des raisons aussi pourquoi je n'ai pas été beaucoup plus loin sur la rivière. C'est qu'avec la température qu'on a, je suis déjà trempe. Donc, avoir continué encore plus, ben, j'aurais été encore plus trempe, ça aurait été encore plus long de me réchauffer. Puis avec les températures qui annoncent, il faut faire extrêmement attention à l'humidité de son corps. Vous pouvez voir, là, j'ai un petit chandail avec un chandail en mérinos en dessous. C'est tout ce que je porte pour l'instant pour vraiment essayer de contrôler au maximum l'humidité de mon corps. Parce que cette nuit à moins 18, si j'ai le malheur d'être humide, j'ai pas de temps de chaude, je dors en dessous d'une tarp. Donc si j'ai le malheur d'être humide cette nuit, c'est fait, c'est la crise d'hypothermie assurée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, gang, quand vous partez en camping, contrôler votre chaleur corporelle. Il faut tout le temps garder son corps au frais autant que possible. Ne jamais suer trop, puis ne jamais être humide lorsqu'on s'arrête pour monter le camp, parce que c'est là que ça peut tourner très vite au cauchemar. Fait que là, on s'installe, puis on profite. J'ai installé ma toile. Je vais attendre avant de mettre mon lit par terre, parce qu'éventuellement, je vais refermer la toile par-dessus mon abri pour vraiment essayer d'être protégé du vent autant que possible. Puis là, vu que la neige est encore tout trempe, ben, je ne veux pas risquer de mouiller mon sleeping bag ou mon matelas de sol. Donc, je vais attendre avant de monter vraiment mon kit pour me coucher. Là, je me mets en opération bois. Je vais avoir besoin de beaucoup de bois cette nuit. Je risque de veiller quand même assez tard, comme d'habitude. Puis, vu la température qui annonce, puis vu l'humidité qu'il y a dans l'air, je vais avoir besoin d'un bon feu qui va dégager beaucoup de chaleur. J'ai pas beaucoup de bois mort près de moi où je suis, mais j'en ai spoté un peu partout alentour. Donc, je vais aller me chercher plusieurs arbres. Malheureusement, je ne peux pas me rendre de l'autre côté de la rivière parce que juste ici en avant de moi, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai au moins 5, même 6, 7. J'ai 7 beaux arbres juste dans le rond ici en avant de moi. Mais malheureusement, je ne peux pas aller les chercher parce qu'on a un hiver très chaud et la rivière n'est pas gelée du tout. Mais en temps normal, avec un hiver normal, là, j'aurais été bon pour aller me chercher ces arbres-là. Mais là, il va falloir que je me contente de ce que j'ai alentour. J'ai des bouleaux un peu partout. J'ai spoté quelques arbres morts. Donc, je m'enligne là-dessus. Bien sûr, j'ai apporté ma Agawa Canyon. C'est parti.
J'adore ma Gawa Canyon, mais j'étais à la veille de m'acheter une petite chainsaw électrique. Tu sauves tellement de temps, tellement d'énergie, mais ça fait un job. Et calique, maintenant, j'ai plus 20 ans non plus. Bon, mine de rien, je suis arrivé à mon spot de camping. La torpe installée devait être environ 1h15. Là, il est rendu 3h moins quart. Fait que ça fait 1h30 que je bûche du bois, puis que je bûche du bois. Vous pouvez voir pendant que je vous parle ce que j'ai récolté. J'ai trouvé beaucoup de gros bio de bois franc, mais j'ai pas beaucoup de petites épinettes qui vont brûler vite. Fait que ça va être ma mission tantôt de trouver 2 ou 3 beaux petits épinettes qui vont vraiment brûler vite pour me faire du beau petit poids d'allumage. Mais là, il y a 3h moins quart. Il me reste 1h30, 2h de clarté environ. Puis moi, je veux explorer la rivière un petit peu parce que c'est vraiment un super de beau spot. Puis je me dis qu'éventuellement, mais qu'il fasse plus doux, de venir camper en hamac ici, ça pourrait être hallucinant parce que les décors sont magnifiques. Il y a une montagne en avant de moi, on ne la voit pas à cause de la brume, mais j'ai une montagne en avant de moi. La petite rivière qui coule ici, c'est vraiment de toute beauté. Donc je vais aller explorer un petit peu avant de revenir à mon camp pour profiter un petit peu de ma journée aussi, penser à moi puis prendre du bon temps. C'est trop petit pour être des pattes de loup. C'est environ ça de gros. Donc c'est possiblement du renard. Ça me surprendrait du coyote parce qu'encore là, c'est beaucoup trop petit. Fait que moi, j'irais pour du renard qui se promène dans le coin ici abondamment. Des belles petites traces. C'est vraiment intéressant. Vraiment beau. François, je sais pas si tu reconnais ta pelle. Tu l'avais oublié dans mon auto l'autre fois. Je me suis dit que j'allais la tester un peu.
J'ai commencé à faire du camping très jeune dans ma vie. Étant un gars de bois, ben c'était normal pour moi d'aller triper dans le bois puis d'aller en camping. Mes parents ont loué un terrain de camping pendant des années de temps au camping Le Jeune sur le bord du Grand Lac Squatec. Donc j'étais habitué très jeune à dormir dans une tente puis à passer mes journées sur le bord d'un lac ou sur le bord des ruisseaux, sur le bord de rivières. Puis quand je suis arrivé à Québec, j'ai eu une période plus ville un peu, dans ma début vingtaine. Puis à cette époque-là, j'ai rencontré mon bon ami Christian. C'est pas facile d'en parler. Donc, là 20 ans, j'étais arrivé à Québec, j'ai rencontré Christian. Christian, un historien autodidacte, amoureux de la vie, joyeux, tout le temps souriant, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Christian a été mon coloc pendant 4 ans. Il a été dans mes meilleurs amis pendant très longtemps. Vous n'aurez jamais vu Christian sur ma chaîne. La simple et bonne raison, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était en pleine période de COVID. Puis suite à ça, ben Christian était malade. Il n'a jamais pu venir avec moi en camping. En tout cas, vous ne l'avez pas vu sur la chaîne YouTube. Mais Christian, quand on louait la terre avec François, ça remonte à plusieurs années, Christian est venu passer beaucoup de belles soirées avec nous dans le bois, en camping, à boire une petite bière sur le bord du feu. Quand Christian est tombé malade, il a dû quitter son appartement. Il a dû se débarrasser de la majorité de ses biens, dont ça ici, que je traîne avec moi plus souvent possible en camping. Sortez, voilà. C'est rare que la météo se trompe pas, mais pour une fois, la météo dit vrai. Ça commence à rafraîchir pas pire, puis annonçait de la neige entre 3h et 6h environ. Puis il annonçait que le vent allait se lever, puis c'est exactement ça qui se produit. Là, le vent s'est levé un peu, la neige a commencé à tomber. Ça fait déjà un petit bout que la neige tombe. Puis là, il est 5h. Je sais pas si on peut voir en arrière, là-bas. Je vous disais tantôt que j'ai une montagne en arrière de moi. Ben là, on commence à la voir. Donc, toute la grosse brume qu'il y avait tantôt là, a commencé vraiment à tomber avec la température qui a refroidi. Je commence à faire la boucane. Là. Fait que là, c'est le temps de monter mon lit, préparer ma place pour dormir. Puis après ça, ben, je m'installe pour mon repas. Là. Mon feu est bien starté. Puis j'ai commencé, je suis bien réchauffé. Je me suis séché mes gants, séché mes bottes. Fait que là, je suis prêt à passer à la deuxième étape qui est de monter le lit puis manger. Parce que j'ai déjeuné à 9h le matin. Il est rendu 5h. Fait que fait 8h j'ai pas mangé. J'ai quand même travaillé pas mal. J'ai bûché 2 heures de temps pour me trouver du bois pour la soirée en plus de m'emmener sur le spot et autres. Fait que je commence à avoir faim. Puis je sais ce qui m'attend. Fait que
j'ai encore plus faim dans, dans ce temps-là. Fait que là, m'a monté mon litre. Je vous saute cette étape-là là, en vidéo. Vous m'avez vu le monter souvent. Là. Fait que je vous saute cette étape-là. Mais là, j'ai installé ma toile. Je vais vous montrer comme il faut. J'ai installé ma toile pour pouvoir installer mon lit justement sans qu'il me neige dessus. Je risque de fermer le coin à droite quand je vais aller me coucher tantôt. Je risque de le fermer puis de l'attacher par terre pour vraiment boucher le plus possible le vent. Avec le petit muret qu'il y a en avant là-bas, ça va aider beaucoup aussi à couper le vent qui peut arriver un petit peu de la rivière. Donc je vais être super bien, très confortable. Puis là, je m'installe à monter mon lit. En début de vidéo, je vous ai parlé d'une nouvelle collaboration que j'ai depuis très récemment. En fait, j'ai eu les nouvelles cette semaine par rapport à une nouvelle collaboration là, avec les produits Fire Maple. Vous m'avez sûrement déjà vu utiliser ce petit kit-là ici. Ça fait plus d'un an que je l'ai. J'avais vraiment tombé en amour avec ce petit kit-là. Je cherchais à la base pour un petit kit léger, compact, portatif, promenant en camping, avec une petite théière, parce que j'aime bien me faire un petit échaga quand je viens en camping. Puis j'avais spoté ce kit-là que j'adore, que j'utilise maintenant depuis au-dessus d'un an. Donc c'est vraiment génial. C'est un 3 dans 1. Donc vous avez une petite poêlonne, vous avez un chaudron, et si on ouvre, hop, il y a la petite bouilloire à l'intérieur qui est vraiment bien faite. Puis ça, sans gêne, là, vous pouvez voir, là, je pitche ça sur le feu, là, moi, là, direct, puis il n'y a aucun problème. C'est des produits de super bonne qualité. Donc ça, vous allez me voir l'utiliser tantôt pour un téchaga. Puis ça, ben, je m'en viens l'utiliser tout de suite parce que j'ai faim en tabarouette. Puis là, j'ai de la bonne soupe à l'oignon. Ça va me réchauffer, ça va faire du bien en tabarouette. Puis plus tard, ben là, je me suis amené du steak d'orignal pour manger sur le feu de bois. Mais on start avec une bonne soupe à l'oignon. Hop. Le sac de bouffe pour la soirée. Puis là-dedans, j'ai mes 2 petits paquets de soupe à l'oignon. Puis j'ai mon paquet de steak d'orignal. Fromage. Yeah, c'est prêt. Et que ça va être bon. Oh, que ça fait du bien. Oh, que c'est bon. La soupe à l'oignon était sincèrement excellente. Mais là, on passe au repas principal. J'ai faim. Puis je sens que je me coucherai peut-être pas aussi tard que je pensais. J'ai l'habitude de me coucher à 2-3 heures du matin là, quand je vais en camping. Mais là, j'ai quand même eu une bonne journée. Puis pas mal claqué, je vous dirais. Fait qu'en plus, après avoir mangé, bu une petite bière, tout le temps un petit coup de fatigue. Mais là, c'est tellement relax, c'est tellement paisible ici, là, avec le bruit de la petite rivière qui coule à côté, là. Et que ça fait du bien. Pour aller avec mon steak, j'ai amené des épices Bird & Butcher, que j'adore. Je les aime vraiment beaucoup. Original, ça c'est leur recette de base.
Si on regarde là, les ingrédients vite fait, là. Sel de mer, paprika, sel de céleri, ail, oignon. Fait que ça devrait être pas pire, c'est un bon steak d'orignal. Oh yeah! C'est l'heure de manger ça, ce beau steak-là. Santé les amis. Pain d'âne, c'est tellement bon. Couloir Fire Maple ici. Vraiment le fun, vraiment pratique, juste de la bonne grosseur. C'est l'heure du petit échagot les amis. Ça c'est un feu comme je les aime gang. J'ai réussi à trouver 3 gros arbres de bois franc. Ça fait toute la différence. Et avec ça, j'ai du bois pour 3 heures de temps, certain. Juste avec ce que j'ai là, puis j'en ai encore d'autres en réserve. Ça fait tellement du bien d'être ici, là. Ça faisait un bout que je n'étais pas parti seul en camping. Ça fait vraiment du bien. Tu prends vraiment le temps de penser à toi, puis de te centrer sur toi. Puis là, en plus, avec le son de la rivière, puis le son du feu de camp, et que ça fait du bien, et que c'est relaxant. J'ai travaillé fort pour en arriver au point où je suis là, mais rendu au point d'être assis sur le bord du feu, de boire ta petite bière, d'écouter l'eau couler. C'est de l'art, ça. Loin de la ville, loin du bruit, même pas d'internet, pas rien. La paix. La sainte paix.
Bon, il est minuit et demi, j'ai veillé plus tard que je pensais. Mais ça a été une super belle soirée là, avec la lune qui est sortie. C'était vraiment le fun. J'ai resté sur le bord du feu. Là. Il fait présentement moins 14. C'est supposé de continuer à descendre jusqu'à moins 18. Le vent, c'est extrême. Il y a des rafales de vent. Là, je sais pas, ça souffle à combien. Ça marquait sur Météo Média là, des rafales à 20-25 km/h. Mais c'est beaucoup plus que ça. J'entends les arbres craquer. Puis j'en ai entendu un casser à date. Donc, je m'en vais essayer de dormir quelques heures pour vous donner une idée de ce que ça a l'air à l'intérieur de mon abri. Je suis assis en ce moment, donc c'est vraiment à la hauteur de ma tête. Puis vous pouvez voir là, les deux parois sont vraiment à côté sur moi. Donc, bonne nuit les amis, puis on se revoit demain matin. Bon matin la gang. Comme vous pouvez voir, je suis encore emmitouflé. Du moment que je sors, il va faire fret en tabarouette. Fait que je me garde à m'étouffer plus longtemps dans mon sleeping bag. La nuit va avoir été tough. On est quand même bien dormi, mais il faisait fret. C'est probablement la nuit la plus froide que je passe en dehors d'un abri. Puis la plus venteuse surtout. C'était assez extrême. J'entendais les arbres craquer, j'ai entendu des arbres tomber. Mais c'était plaisant. J'étais super bien dans mon petit cochon. Je me suis pas senti en danger du tout. Sauf qu'à mesure qu'il y avait une petite entrée d'air dans mon sleeping, là, je sentais le fret rentrer. Fait qu'il fallait vraiment que mon sleeping soit bien fermé. Puis je pouvais pas dormir la face là, en dehors du sleeping. Fait que j'avais comme la face à moitié dans mon sleeping toute la nuit, sinon je l'ai de la face. Puis je sais pas si vous pouvez voir là, le petit coin orange dans le coin de l'écran. Ben ça c'est j'ai pas pris un oreiller standard, j'ai pris mon coussin Heat Seat pour oreiller. Parce que ça redégage la chaleur. Fait que pour avoir la tête au chaud, ben j'ai pris mon coussin Heat Seat. C'est la première fois que j'essayais ça. Puis ça a été extrêmement concluant. Fait que super de nuit quand même. Très content de l'expérience puis de vivre ce trip-là. C'est toujours plaisant. Puis on apprend beaucoup de ces nuits-là puis de ces soirées en camping-là. Ça a été deux extrêmes. On est parti de plus 4, très mouilleux avec une fine brume à moins 18 avec des vents à 40-50 km/h. Fait que ça a été deux extrêmes en moins de 24 heures. Mais super belle expérience, super trippant. Bon, comme vous pouvez voir, mon set est ramassé, tout est propre, je suis prêt à partir. J'ai fait un style de camping qu'en anglais on appelle ça camping leave no trace. Donc de ne pas laisser de traces de sa présence. C'est ça, il y a un petit rond de feu qui paraît, mais il n'y a aucune cochonnerie. Donc ça, c'est extrêmement important, gang, puis c'est la sensibilisation qu'on essaie de faire avec la majorité du monde. Ramassez-vous quand vous allez en forêt, s'il vous plaît. Moi, je suis sur les terres publiques en ce moment, donc c'est des terres qui sont accessibles à tous. Mais si on s'en va foutre le bordel sur ces terres-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc ramassez-vous, c'est la moindre des choses. Vous partez dans le bois avec votre stock, ramenez votre stock, s'il vous plaît, gang. Sinon, ben, c'est ce qui complète la petite vidéo de la semaine. C'est un camping un petit peu extrême que je me suis fait, mais quel beau site. Un super endroit, la rivière à côté de moi, la montagne en arrière. C'est vraiment de toute beauté. Je suis vraiment très content d'avoir découvert ce petit spot-là. Je risque de revenir en Mac éventuellement, là, en mode plus léger pour être capable d'explorer un petit peu plus cette rivière-là. Mais vraiment beau spot. Je suis super content d'être venu et de l'avoir découvert. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, faire le petit pouce en l'air. Puis, comme je vous ai parlé en début de vidéo, nouvelle collaboration avec les produits Fire Maple. Donc, si ces produits-là peuvent vous intéresser, ben, je vous invite à aller voir en suivant le lien dans la description de ma vidéo
pour aller sur leur site internet et en utilisant le code LEANDRE10, vous allez avoir 10% de rabais, mais c'est important de suivre le lien dans ma vidéo pour pouvoir utiliser le lien. Donc, allez voir les produits, des produits de super qualité. Je les utilise depuis maintenant 1 an. Vous allez voir dans mes prochaines vidéos d'autres produits apparaître. Donc, je vais être super content de vous présenter. Donc, allez voir ça, Fire Maple, en suivant le lien dans la description de ma vidéo. Je savais que ce moment-là allait arriver, puis je leur doute depuis hier de monter cette côte-là avec un pack-sac et un traîneau. Pas évident. Je vais essayer un petit truc. On va voir si ça va marcher. Mais là, la partie sauve, la promenade s'en vient. Yeah, man. Ah, c'est le fun. Quand tu vois ton auto au loin, ça veut dire t'arrives. Là, c'est vrai que c'est le mot de la fin, gang. Je suis revenu à mon auto. Tout a bien été. Je me suis rien cassé. L'auto a starté. Puis si moi je suis capable de faire ce genre de trip-là, à partir puis monter au-dessus d'1 kilomètre sur une rivière en raquette avec un traîneau, un pack-sac, j'ai 38 ans, j'ai 40 livres de trop sur le corps. Puis je suis capable de me taper ce genre de trip-là. Et foncez, gang. Foncez. Puis allez vous amuser. Ciao, bye la gang.